Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en place une activité musicale dans le but de développer une écoute active. On peut le faire surtout avec des enfants. Voilà, un enfant qui a du mal à se concentrer par exemple, ou un enfant qui a du mal à écouter. C'est un exercice qu'on peut faire à la maison, même si on n'a pas d'instrument de musique. Je vais vous montrer comment en fabriquer et faire quelque chose, voilà, de sympa, une activité fun pour un mercredi pluvieux par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il vous faut du riz, par exemple, une céréale. Ça peut être du riz, ça peut être du couscous, voilà. Ça peut être des lentilles, ça peut être en fait pas mal de choses quand même, ça peut être du thé aussi. Il vous faut une boîte. Alors celle-ci par exemple, elle est en carton et elle a un fond en fer. Elle a aussi un couvercle en fer. Il vous faut aussi, voilà, un contenant qui puisse répercuter un bruit quand les céréales sont dedans, quoi. En gros, quand on secoue l'instrument, il faut que ça puisse faire du bruit. Voilà. Donc, on prend une boîte, on met ça dedans, je vais vous montrer, et il nous faut aussi du scotch. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les céréales dans la boîte, hop. Et puis quand on a des grosses boîtes comme ça, pour éviter les accidents, on met un petit peu de scotch. Je vous le dis, ça m'est arrivé parce que juste avant, j'ai fait un petit essai pour la vidéo. Et c'est donc pas ma première tentative parce que je n'ai pas mis de scotch sur la boîte. Donc tout mon riz s'est retrouvé par terre. Voilà, donc petit peu de scotch. Je vais même en mettre un petit peu plus. On va être assez généreuse. Voilà. Hop. Comme ça, je pourrai secouer ma boîte sans en mettre de partout. Voilà. Et puis, celle-ci, normalement, ne s'ouvre pas. Voilà. Maintenant, on peut commencer le jeu. Donc, 2 minutes pour mettre en place ça. Le jeu, c'est quoi? C'est le jeu de la valise. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce fameux jeu où on dit j'ai mis dans ma valise par exemple une paire de chaussettes grises et puis la personne derrière ajoute j'ai mis dans ma valise une paire de chaussettes grises et une lampe en crocodile. Et puis derrière l'autre rajoute j'ai mis dans ma valise une paire de chaussettes grises, une lampe en crocodile et une licorne rose. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un se trompe. Voilà, ça va être le même principe, mais on va agiter nos petites boîtes. Donc ça, c'est la première personne, ok. Et le deuxième joueur répond. Donc il répond, il répète, puis il rajoute quelque chose. Ok. Voilà. Et en fait, ça s'arrête quand quelqu'un se trompe, ok? Donc l'idée, c'est juste, donc vous l'avez compris, hein, de répéter les sons, d'en rajouter à chaque fois. Voilà. C'est un super jeu qui est hyper facile à mettre en place, comme je vous disais, et qui aide l'enfant tout simplement à se concentrer sur... il a besoin d'écouter pour réussir l'exercice, tout simplement. C'est aussi, les jeux comme ça aide énormément à canaliser. Voilà, comme je disais, c'est les enfants en fait aussi qui ont du mal à se concentrer. Bon, les percussions,
voilà, agiter quelque chose, frapper sur des percussions. Alors là, bon, je vous ai pas montré, on peut le faire, c'est un jeu qu'on peut faire aussi si vous avez des djembés, on peut le faire avec des casseroles, on peut le faire avec tout ce qui fait du bruit hein, à la maison. Voilà, vous pouvez être créatif. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de le tenter chez vous. Et je vous dis au mois prochain pour un prochain exercice comme ça ou je sais pas encore ce que je vais vous montrer le mois prochain, l'instrument du mois, je sais pas encore ce que ça va être. Ben voilà, vous verrez bien. À très bientôt.